Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on est au mois de février 2020 et puis donc c'est un tirage pour les Verseaux. Alors j'ai repris pour les Verseaux les 4 cartes qu'on avait eues pour les projections 2020 pour les signes d'air. Et donc j'ai pris les cartes qui correspondaient au mois de février. Alors je vous présente les oracles ou les tarots que j'utilise. Donc, on a les rêves enchantés de Lenormand, pour la première carte ici. On a le Visconti Tarot. C'est un tarot de Marseille, j'avais pris que les arcanes majeures. On a, hop, la boîte était à l'envers, l'oracle des fées, de Paulina Cassidy, que j'aime beaucoup. Et puis le jeu de Nade, une carte du jeu de Nade pour finir. Voilà. Et puis, en ce qui concerne les deux tirages que je vais développer. Donc on aura la sphère relationnelle. Donc la sphère relationnelle, ce sont les amis, c'est la famille, c'est les relations au niveau professionnel, bref, toutes les relations qu'on peut avoir autour de nous. Donc si on n'a pas de cartes qui vont indiquer préciser un peu plus précisément le domaine, donc ce sera à vous de voir, d'ajuster en fonction de votre situation, puisqu'on est dans un tirage général. Ici, donc en premier, donc le Ferry Lenormand. Et pour la ligne professionnelle, voir un petit peu ce qui se passe en février, le Healing Light Lenormand. C'est le Lenormand, donc c'est la lumière de guérison, ce jeu, que j'aime énormément. Ça fait pas très longtemps que je l'aime, mais je l'aime énormément. Bien, alors on y va. Donc les signes d'air, vous aviez eu la carte du lys. La carte du lys, c'est la pureté, c'est la vérité, c'est la simplicité. Donc vous aviez eu cette première carte pour ce mois de février. Donc vraiment ici, il est question de beaucoup de sincérité, de faire la vérité peut-être sur quelque chose, d'y voir plus clair. Ici, nous avions la papesse. Alors la papesse, elle va nous indiquer, elle va nous parler de connaissances apprises dans les livres, mais également de connaissances acquises avec l'expérience de la vie, et puis c'est aussi la connaissance qu'elle reçoit du monde spirituel, de la source, de Dieu, comme vous souhaitez l'appeler. Voilà, donc vous avez cette énergie-là avec vous, et du coup, elle a un signe vraiment de sagesse. Elle indique vraiment beaucoup de sagesse, cette papesse. Donc vous aurez cette énergie-là pour vous aider ce mois de février. Et puis la papesse aussi est également très intuitive. Et on verra qu'on retrouvera cette énergie dans les cartes ensuite. Alors les fées, qu'est-ce qu'elles nous disent? Les fées nous parlent d'expression. Le texte qui est en dessous de la carte nous dit « L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. » Et en effet, on voit ce personnage, pour moi, vraiment, il est question ici d'une circulation d'énergie. On a des couleurs assez chaleureuses, beaucoup de rouge, d'orange. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose d'animé qui se passe autour de ce personnage. L'expression, c'est aussi le fait de dire les choses comme on les pense. D'accord? Donc vraiment cette idée de s'exprimer au mois de février 2020. Et ici, cette carte nous parle de création. Et puis donc, on avait tiré la carte de la créativité. C'est cette carte qui était arrivée dans le jeu de Nade. Donc vous aurez aussi cette énergie. Et on a avec le jeu de Nade, les mots-clés, c'est l'inspiration, l'imagination et le rêve qui viennent vers vous. Et on verra que le rêve la carte qui correspond au rêve, c'est la carte de la lune dans le Lenormand, et on verra qu'on a cette carte au niveau professionnel. L'inspiration, c'est bien sûr aussi ce que nous dit l'impératrice ici. Hein. Donc vraiment, vous avez ces 4 énergies et on va voir comment elles se combinent avec le tirage relationnel. Est-ce que je bascule tout de suite? Non, là je pense que vous avez toutes les images. Alors on y va. Alors au niveau relationnel, je commence par le dos du paquet. Vous êtes vraiment, c'est l'abondance, une magnifique abondance. Donc vous allez terminer... Ah, c'est un petit peu sombre quand je fais comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous allez terminer
on va terminer en fait cette lecture, cette interprétation par l'abondance. Donc au mois de février, vous allez vraiment retrouver l'abondance dans votre façon de communiquer. Tiens, on a la carte du cœur ici qui pourra nous indiquer qu'il va peut-être être question d'amour sur ce mois de février 2020. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je vais les montrer tout de suite. On a la carte de l'homme et de la femme, de l'énergie masculine, de l'énergie féminine. Donc il est possible qu'il y ait une rencontre. Et en plus, on a ces deux cartes au niveau professionnel. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait une rencontre ou une concrétisation d'une relation dans le domaine professionnel. Donc, et puis on verra sinon ces deux énergies de façon plus générale. On va reprendre le début de mois. Le début de mois, au niveau relationnel, vous allez avoir besoin de travailler dans votre maison intérieure. Vous allez avoir besoin de descendre en vous, de faire le point, d'aller puiser dans vos ressources, de prendre un peu de distance aussi, de vous mettre dans ce lieu qui va être sécure pour vous. Vous allez vous sentir en sécurité. Parce qu'il est possible qu'au niveau relationnel, on commence par des obstacles et des obstacles qui vous pèsent, qui vous minent, alors soit vous êtes déçu, ça peut être de la tristesse, mais il est question de ça sur le début du mois avec ces cartes-là. Mais aucune inquiétude, parce qu'on termine avec cette magnifique carte du soleil qui représente l'abondance absolue. Alors, comment on va faire pour dépasser ces obstacles? Alors, il y a deux choses que je voulais dire à propos de ces cartes aussi. C'est que ces cartes indiquent que derrière la montagne, on voit que le soleil est là. Et du coup, quand on dépasse ces obstacles, on se sent plus fort. Et le soleil, ben on l'a vu, c'est exactement, regardez, je suis en train de voir là, la même couleur, le même jaune qu'il y a derrière cette montagne. Donc vous allez aller vers ce soleil au niveau relationnel. Et puis je montre la carte suivante quand même, qui est la carte du cœur. Donc vraiment, il est possible qu'il y ait des belles choses dans le domaine amoureux qui se passent pour vous les Verseaux. Alors c'est possible que ça ne parle pas forcément à tous les Verseaux, c'est peut-être pas forcément dans le couple. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une belle évolution dans le couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre. Et encore une fois, ça peut être sur un autre plan relationnel, avec des amis ou avec des collègues, etc. Donc, vous avez donc la montagne qui représente les obstacles, et on a dit avec cette carte, elle représente aussi, pas l'espoir, mais elle nous dit qu'une fois qu'on a surmonté les montagnes, les obstacles, on se sent plus fort. Voilà, il y a vraiment ce regain d'énergie. Et puis ici, cette carte aussi de la croix nous demande de garder la foi. Bah oui, on a aussi la papesse. Donc gardez la foi en vos guides. Ils sont là pour vous aider. Et s'ils vous proposent des obstacles, c'est pour vous faire évoluer. Et on verra qu'on a la carte de l'évolution derrière. Alors, une énergie qui va vous aider à surmonter ces obstacles, c'est la ruse. Moi, je dis souvent avec cette carte que en fait, on n'est plus naïf. On arrive à mieux comprendre notre entourage, ce qui se passe autour, même si ce renard lève les yeux par ses faits, mais il se laisse pas impressionner, il se laisse pas mener par le bout du nez. Lui, il sait très bien où est-ce qu'il veut aller. Donc vous aurez cette énergie-là pour vous accompagner, pour vous sortir de cette phase ici dans laquelle il y aura des obstacles. On vous demandera aussi ce moment d'intériorisation pour aller puiser dans vos ressources. N'oublions pas que vous avez la sagesse ici avec la papesse. Donc je la relie directement ici avec cette ruse, cette expérience acquise qui va vous permettre de vous sortir de ces obstacles. Alors si il n'est pas question de couple, en tout cas vous aurez un bel équilibre dans vos énergies yin et yang. Donc je rappelle, qu'on soit homme ou femme, on a tous une partie yin, une partie yang. Donc ici, vous aurez un bel équilibre pour évoluer au niveau relationnel. Donc si on n'est pas au niveau du couple, si par exemple c'est familial,
Et vous aurez vraiment ces deux énergies. À la fois, vous saurez vous imposer, dire ce que vous pensez, l'expression, vous osez vous affirmer avec cette énergie yang. Et à la fois, vous avez cette douceur, cette pureté ici qui va vous accompagner pour aller de l'avant et pour développer pour dépasser en fait les obstacles qu'on voit ici au niveau relationnel. Et alors, c'est une superbe nouvelle, il y a une belle transformation. Donc, si vous étiez en couple, dans le couple, vraiment, il y a une belle transformation. Sinon, si c'est sur un autre plan, on voit qu'il y a cette belle transformation qui est en train qui va s'opérer. Hein, derrière ces obstacles, vraiment ici, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la montagne, c'est-à-dire que c'est une opportunité pour évoluer. Et il faut le voir comme ça. Vous continuez à apprendre, on l'a ici avec le livre, vous continuez à apprendre avec ces obstacles qui sont ici. Et vous allez réussir à les dépasser. Et du coup, à chaque fois, c'est vrai que moi, c'est un petit peu comme ça que je vois ma vie aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a un obstacle, j'essaye de me dire qu'est-ce que ça m'apprend. Alors, sur le coup, des fois, on n'y arrive pas, mais après coup, qu'est-ce que j'ai appris? Quelles leçons j'ai à tirer de ça pour ne pas me remettre dans les mêmes scénarios? Donc, ici, vous allez continuer à apprendre avec la carte du livre. Et cette transformation, cet apprentissage, il va déboucher sur une naissance. Il y a une naissance, une renaissance, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous dans votre vie, sur le plan relationnel. Vous retrouvez de la joie, donc on avait vu au départ cette croix qui peut symboliser la tristesse. Vous retrouvez de la joie, de l'innocence dans votre façon d'être avec les autres, c'est vraiment superbe. Et il y a une certaine forme de reconnaissance. Vous allez vraiment vous sentir très très bien avec tout votre entourage, quelle que soit la sphère, que ce soit familiale, professionnelle ou autre. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, donc cette belle abondance qui est là pour vous. Je pense aussi que au niveau relationnel, si on fait le lien avec donc celle-là j'en ai parlé, mais au niveau de la créativité, vous saurez vraiment très très créatif ou créative pour dépasser les conflits dont on a parlé. Hein. Vraiment, il y aura une belle créativité pour vous, hein, qui va vraiment vous aider. C'est une énergie qui va vous aider. Alors, je bascule et on va regarder au niveau professionnel. Oula, j'ai bien serré, hop. Voilà. Alors, au niveau professionnel, on va regarder, je vais décaler un tout petit peu. Voilà. Alors, ici, écoutez, il est possible qu'on soit dans le domaine amoureux parce qu'on a ces deux cartes qui nous parlent d'un homme et une femme. On a cette carte qui nous parle d'engagement. Et on a en d'autres paquets la carte du cœur. Donc il est possible que au niveau professionnel, il y ait des ouvertures, enfin qu'il y ait des propositions, que vous rencontriez quelqu'un si vous êtes célibataire. Après, si vous êtes en couple, il est question... Alors, soit votre partenaire va vous aider au niveau pro, soit il peut y avoir un homme, si vous êtes une femme qui vous aide. Si vous êtes un homme, il peut y avoir une femme qui vous aide. D'autant qu'on a la carte aussi du chien qui est synonyme d'amitié, de fidélité. Donc ça peut être très bien au niveau d'une rencontre, parce que quand on est en couple, on est aussi amis, on est là aussi pour s'entraider l'un et l'autre. Soit ça peut être un ami ou une amie qui va venir vous aider au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, c'est assez fluide, hein. Il n'y a vraiment il n'y a pas d'obstacle, toutes les cartes sont vraiment très belles. On peut parler d'échanges écrits. Il est possible que vous receviez une nouvelle au niveau professionnel. Peut-être que c'est cette nouvelle de cet homme ou de cette femme qui arrive, hein, qui va peut-être un peu vous surprendre. Mais voilà, il est question de nouvelles écrites ou en tous les cas d'échanges au niveau professionnel. Donc la carte de l'amitié, j'en ai parlé. La carte de l'engagement, donc ça peut être la question de la concrétisation d'un couple sur le plan professionnel, mais cette carte, elle peut aussi nous dire que vous allez faire les choses avec beaucoup d'engagement. Vous allez vous sentir engagé dans votre sphère professionnelle, vous allez mettre beaucoup aussi de cœur à l'ouvrage, hein, au niveau professionnel. Vous allez vraiment, avec ces deux cartes, vous foncez, quoi, vraiment, et vous aimez ce que vous faites. Là, vraiment, on sent qu'il y a vraiment
une belle évolution, enfin un beau mois de février pour vous au niveau professionnel. Si vous êtes sans emploi, ça peut être aussi la concrétisation d'un nouveau contrat. Au niveau professionnel, ça peut être aussi un nouveau partenariat. Donc soit au sein de la même entreprise ou du même lieu de travail, soit en changeant de travail, mais il est question de nouveaux partenariats. Ou en tout cas un partenariat qui se concrétise au niveau pro. Donc ça peut être ça aussi, cet homme et cette femme, ça peut être des nouveaux partenariats en lien avec votre professionnel. C'est pas que l'amour, hein, ça peut être un peu plus vaste. En tous les cas, on nous dit que vous avez la clé de la réussite au niveau professionnel. Donc là, vraiment, ce mois de février, elle est centrale, cette carte. Elle est assez centrale. Tout vous réussit, quoi. Au niveau pro, vraiment, vous avez vraiment de belles opportunités. Et vous avez énormément de créativité. Donc on reprend cette carte, ça nous redonne ce message ici par rapport au jeu de Nan, par rapport à cette carte de l'expression, par rapport à la papesse, évidemment, qui est très intuitive. Oui, j'ai parlé de créativité. Donc la lune, c'est la créativité, mais aussi, évidemment, c'est l'intuition et tout ce qui concerne le domaine médiumnique. Donc soit vous avez un job en lien avec ce domaine-là, soit vous aurez beaucoup d'intuition pour évoluer dans votre sphère professionnelle. Cette carte, elle peut représenter aussi les honneurs. On peut, au niveau professionnel, vraiment, vous êtes comme cette lune. Hein. Vous brillez avec ces cœurs autour. Elle est vraiment superbe, cette lune. Tout ce que vous entreprenez s'installe dans la durée. Il y a un équilibre trouvé, il y a quelque chose qui s'installe dans la durée avec vraiment une belle prise de hauteur. Donc soit c'est cette nouvelle relation au niveau pro qui s'inscrit dans la durée et qui vous fait prendre de la hauteur, soit c'est ce nouveau partenariat qui peut être, qui vous fait prendre de la hauteur, ou soit l'évolution professionnelle, le fait d'être très créatif, d'avoir toutes les solutions, on a toutes les clés dans la poche pour répondre à toutes les questions qui se posent au niveau professionnel. Voilà, je vois pas d'autres interprétations, pardon, pour les Verseaux. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.